Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. Le début d'année est une période toujours particulièrement chargée pour la réservation des cures thermales. C'est pour cela que j'avais envie d'avoir pour invité aujourd'hui quelqu'un qui est en contact permanent avec les curistes. Cette personne, c'est Laurence Chabert. Bonjour Laurence. Bonjour Stéphane. Laurence, vous êtes chargée de relations clientèle à Thermes Auvergne. En quoi consiste votre travail? Alors effectivement, il faut peut-être rappeler que Thermoverde est une association en charge de la promotion et de la communication des stations thermales d'Auvergne et de Bourgogne du Sud au travers d'un site internet et d'un guide thermal. Donc, je suis effectivement chargée de relations clientèle, à savoir, les internautes ont la possibilité de poster sur le site internet des demandes de pré-réservation de cures, d'hébergement ou de brochures. Donc, je traite en fait ces demandes en les transmettant aux offices de tourisme ou aux établissements thermaux concernés qui ensuite prennent le relais et contactent ces clients. Et je suis également en charge de l'accueil téléphonique pour les curistes qui souhaitent nous contacter pour avoir des infos complémentaires. Et donc là, cette période de début d'année, vous ressentez un surplus de demandes. C'est une période plus chargée que les autres mois de l'année? Oui, tout à fait. C'est après les réservations effectivement sont beaucoup plus importantes sur le début d'année puisque c'est là que les curistes font leur demande de prise en charge. Donc généralement le premier trimestre de l'année est un mois propice pour les réservations. Alors, la réalisation du guide Auvergne Thermale dont vous parliez fait partie de vos missions. C'est un outil indispensable pour les futurs curistes. Le papier reste important. Alors le papier est encore très important. Alors c'est un outil indispensable. Je dirais même que c'est la Bible du thermalisme auvergnat puisqu'on y retrouve à l'intérieur vraiment toutes les infos pratiques. Alors justement, qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc bien sûr, il y a chaque station d'Auvergne Thermale présente dedans. Absolument, chaque station y est présente avec 3 pages dédiées pour chacune, dans lesquelles on retrouve les informations pratiques telles que les accès, les coordonnées pour pouvoir les contacter, les pathologies surtout. On retrouve également des informations concernant les démarches. On guide un petit peu le curiste, notamment les nouveaux Oui, curistes, oui, les primo-curistes, pour eux, c'est important, je pense. de savoir Ouais. voilà, quelles sont les démarches afin de bénéficier d'une prise en charge et pour les réservations. Alors, il y a forcément aussi un passage sur la sécurité sanitaire, le protocole qui est mis en place en cette période de Covid. Absolument, oui, puisqu'il est important de rappeler effectivement pour les curistes, non seulement pour les rassurer, le protocole mis en place par les établissements thermaux depuis 2 ans maintenant, hein, donc puisque les termes sont effectivement très exigeants par rapport à cette charte, à ce protocole mis en place pour assurer aux curistes justement un séjour en toute tranquillité et sécurité. Parfait. Alors, Laurence, comment on peut se procurer ce guide Auvergne Thermale? Alors, ce guide peut être demandé via notre site Auvergne Thermal, qui est, je le rappelle, auvergne-thermal.com. Le guide est envoyé gratuitement par Oui, courrier. c'est important de le préciser. Oui, oui, oui. Et ce guide peut être également demandé par téléphone ou par mail. Parfait. Alors, je crois qu'Auvergne Thermale va être présent sur 2 gros salons dans les prochains jours où on pourra également se le procurer. C'est ça, donc Auvergne Thermal sera présent aux côtés de l'AFTARA, la Fédération thermale d'Auvergne-Rhône-Alpes et de la région, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, pardon, au Thermali, qui est le salon du thermalisme et du bien-être. Donc il y a 2 rendez-vous cette fin de semaine à Paris au Carrousel du Louvre et la semaine prochaine à Lyon à Eurespo, donc le week-end prochain du 28 au 30 janvier. Et nous serons ravis de retrouver nos curistes en vrai, je Oui. dirais, puisque l'année dernière, pour les raisons que vous connaissez, les thermalines n'avaient pas pu avoir lieu en présentiel. Oui, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Laurence, alors je pense que ça peut être intéressant d'avoir les dates d'ouverture de chacune des stations d'Auvergne Thermale. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récap? Tout à fait, oui, oui. Alors, pour les stations, pour l'ouverture, Bourbon-Lancy ouvrira du 23 mars au 12 novembre, Bourbon-l'Archambault du 17 mars au 26 novembre, La Bourboule 4 avril, 5 novembre, Châteauneuf-les-Bains du 25 avril au 22 octobre, Châtel-Guyon 7 mars, 3 décembre, Chaudezeg 7 mars également, 12 novembre, Évaux-les-Bains du 21 mars au 5 novembre,
Le Mont d'Or du 7 avril au 9 novembre, Néry-les-Bains du 11 avril au 29 octobre, Roya-Chamalières du 4 avril au 29 octobre et Vichy pour les Thermes des Dômes du 7 février au 18 décembre et pour les Thermes Calou du 28 février au 18 décembre. Bon, c'est très complet, merci Laurence. On imagine qu'on peut retrouver toutes ces dates sur le site d'Auvergne Thermale. Internet, absolument, et puis sur le fameux guide thermal, effectivement, on retrouve aussi les périodes d'ouverture. Laurence, j'ai une dernière question rituelle dans l'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors, eh bien, c'était dans les locaux d'Auvergne Thermale, donc sur mon lieu de travail, c'était pour faire part de mon attachement aux villes thermales, avec un petit témoignage qui a pour le site Les Accros du Peignoir. On s'en souvient. Un grand merci pour cet attachement aux stations thermales, pour tout ce que vous faites à l'année par rapport aux cures thermales. Et puis, Laurence, on vous souhaite des contacts fructueux avec les curistes pour cette saison thermale 2022. À très bientôt sur Logos FM. À très bientôt. Merci Stéphane.